La décision de l'évêque de Bruges, ainsi que l'organisation de cette conférence de presse, correspondent à la volonté de transparence que l'Église catholique en Belgique veut désormais rigoureusement appliquer en la matière, en tournant résolument la page par rapport à l'époque pas si éloignée où, dans l'Église comme ailleurs, on préférait la solution du silence ou du camouflage. C'est avec cette ligne de conduite sans ambiguïté que Monseigneur Léonard a commenté cette journée noire pour l'Église de Belgique. L'évêque de Bruges, Monseigneur Roger Van Gelu, a démissionné en reconnaissant avoir, il y a quelques années, abusé sexuellement d'un jeune de son entourage. L'évêque de Tournai, Monseigneur Guy Arpini, en tant que référendaire pour la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, commente les mesures qui s'imposaient face aux faits reprochés à l'évêque de Bruges. La victime qui a été abusée a eu quelqu'un de ses proches qui a envoyé un mail à tous les évêchés belges mardi matin, je pense, ou lundi soir, mais en tout cas moi j'ai reçu mardi matin. Et suite à cela, j'ai essayé de faire vérifier. J'étais à Kinshasa, au Congo, je n'avais pas d'avion pour revenir, j'attendais depuis jeudi dernier. Et alors, j'ai eu contact avec le professeur Adriaansens, qui est président de la commission, qui avait déjà eu contact avec la victime et qui m'a dit que tout ce qu'on racontait était vrai. Je dis, c'est ahurissant. Hein, et aujourd'hui, j'apprends que ça a duré plusieurs années. Je ne le savais pas. Hein, ça avait duré un certain temps, mais donc jusqu'au début de l'épiscopat. Enfin, comment est-ce possible, hein? Donc pour moi, c'est ahurissant. Donc, je n'aurais jamais pensé ça. Et puis le fait de l'apprendre, je dis, mais donc, si ça a duré si longtemps, comment est-ce que Monseigneur Van Gelu a pu vivre avec ça, normalement? Ahurissant, inimaginable, c'est des mots qui doivent passer dans la tête des chrétiens de la base comme de la société. Quel serait le message qu'en tant qu'évêque, vous avez envie de faire passer? Ça c'est très difficile. Hein. Donc, je pense d'abord à la victime, et victime de cas semblables, malheureusement. Hein. Et puis je pense à l'évêque de Bruges. Bon, comment est-ce que lui va réagir? Évidemment, je n'ai pas à juger. Hein. Les actes, je peux les juger, mais lui, je n'ai pas à le juger. Donc c'est pour Dieu. Mais enfin, je dis comment est-ce qu'il va s'en sortir dans sa conscience, et comment est-ce qu'il va encore vivre, comment est-ce qu'il va encore oser se montrer quelque part, je ne sais pas. Et alors, je pense surtout, évidemment, aux catholiques de Belgique, aux autres aussi, qui ne sont pas catholiques, qui se disent, mais où est-ce qu'on va si maintenant même les évêques, on les choisit parmi des abuseurs sexuels? Enfin, est-ce possible? Et donc, il y a plein de questions qui vont être posées. Il y aura évidemment un manque de confiance à l'égard de l'Église. Comment une institution qui est si bien organisée en arrive là, hein, à choisir des personnes qui sont vraiment inaptes, hein. Et puis, je pense à des jeunes gens, des jeunes filles qui voudraient entrer dans la vie consacrée, ou veulent devenir prêtres, les gens devenir diacres, etc. Est-ce qu'ils oseront encore, hein? Puisque tous les contrôles, il y a quand même beaucoup de contrôles pour ces affaires-là, tous les contrôles ici n'ont pas fonctionné. Hein, donc évidemment c'est un cas, c'est une exception, je l'espère, mais n'empêche on peut se poser quand même beaucoup d'interrogations. Et puis pour les gens, comme on dit, qui sont membres de l'Église, qui essaient de bien vivre, etc., qui, au point de vue moral, ont dû prendre des décisions, parfois pour ne pas se séparer du mari, du partenaire, etc., qui ont essayé d'élever les enfants correctement dans ce domaine-là aussi, ils doivent se dire, mais si même les évêques maintenant écrasent ça, où est-ce qu'on va? Donc je comprends, hein, je suis un peu révolté.